Salut les copains, salut les potos oiseaux, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, un beau petit soleil qui est arrivé là, dans ma petite région, ce qui est pas très mal. J'en suis bien content. On a eu un temps un peu délicat cette semaine, hein. La semaine dernière, on a eu les 4 saisons dans la même semaine. Et là, début de la semaine, ça n'a pas été terrible, mais là, pour ce week-end, ça a l'air d'aller. Donc c'est tant mieux pour nous, tant mieux pour les éleveurs d'extérieur, comme on dit. Donc voilà, je vais donc au début de commencer la vidéo, là on va faire sur la volière, je voudrais remercier tout le monde, les abonnés, hein. On est bientôt 950 abonnés, on va pas atteindre tout de suite, mais peut-être bientôt. Donc ce qui est très sympa, je vous remercie tous, hein, tous ceux qui regardent les vidéos, ceux qui en profitent au maximum, ceux qui suivent ma passion avec enthousiasme, on va dire. Donc voilà, regardez ici mon petit gouttelette. Alors le mâle. Alors avant ça aussi remercier, remercier Hakim, remercier Fabinator, hein, bien sûr, remercier Ricardo, toute ma famille, tous ceux qui me regardent. Et un petit big up aussi spécial pour Mehdi. J'espère que tu vas regarder la vidéo, que ça te plaira, je sais que tu kiffes bien. Donc prends-en plein les yeux et j'espère que ça te donnera envie peut-être un jour d'être aussi un passionné d'oiseaux. Donc voilà, je te sens un petit peu motivé, on verra bien. Donc voilà, regardez là, regardez ce moment. Donc le mâle tout content à côté de sa femelle. La femelle c'est celle qui a la partie du croupion orange et le mâle c'est le rouge. Donc là regardez, il a une petite parade le mâle là. Donc toujours ensemble, hein, toujours très amoureux. Ils construisent des nids à moitié nid, on va dire. Ils les construisent, ils les défendent, ils enlèvent le nid. Ils le dépouillent à un certain moment. Voilà, quoi. Donc je les laisse faire, ils sont très jolis. Hein. Là avec le soleil, ils sont magnifiques. Regardez-moi ces deux oiseaux quand même. C'est super, voilà. Donc on va essayer de vous montrer un petit peu l'évolution des oiseaux et de la végétation, parce que je parle beaucoup de la végétation dans mes volières aussi. Regardez, tout pousse bien. Puis avec ce petit soleil là, ça va le faire vraiment là. Il a plu beaucoup, il y a eu de la neige, hein, j'ai eu de la neige, de la pluie, du vent. Voilà quoi, un peu de tout. Donc maintenant en espérant que le soleil, au moins la chaleur reste un peu, parce qu'il a fait quand même des gelées hein, durant cette semaine, hein, au moins 4 durant la nuit, donc toujours pas, c'est pas évident pour les oiseaux, hein, quand ils prennent froid comme ça, c'est quand même pas simple. Donc voilà, donc on va essayer d'avancer un peu, regardez là, je vais vous montrer toujours là. Et là il est magnifique, mon petit banganin là, petit banganin du Bombay, très joli là. Alors j'ai un petit espoir, de toute façon j'ai toujours des espoirs. Un petit espoir qu'ils ont fait un nid, je crois qu'ils ont mis un œuf, donc on va voir ça, on va voir, hein. Je suis pas sûr, mais en tout cas j'ai vu le mâle prendre de la paille, s'investir avec sa femelle dans un nid, j'ai regardé le nid, il y a un œuf. Donc voilà quoi, je suis bien déjà content. Donc on va avancer là, je vais vous montrer un peu. Alors le canari qui avait eu des petits œufs avec sa femelle, mais sa femelle, justement la vague de froid qui est arrivée, elle a lâché le nid, regardez elle est là, elle a lâché le nid, voilà. Donc le nid il était là, ici là, je crois que je vous l'ai montré dans l'ancienne vidéo, voilà, il était ici, mais voilà, elle l'a redéfait, et là j'ai l'impression, regardez, donc ils feront un nid ici maintenant, voilà, j'ai l'impression, il est un peu plus à l'abri, vous voyez, il y a des tôles. Il est un peu plus à l'abri, il est un peu plus protégé du vent. Peut-être c'est pour ça qu'il a lâché le nid, parce que celui-là, il est vraiment là, à côté de l'arbre, un peu. Donc peut-être que c'est avec le vent et le froid, à cause de ça qu'elle a lâché le nid. Mais bon, ça fait rien. Là, les petites cailles, toujours. Hein, elles sont là, petites blanches. Donc voilà, dans un ensemble général, ça se passe très bien. Là, regardez, là, ici. Mon petit mâle rudificoda. Alors, essayer de faire un zoom un peu plus propre. Oui, il a déjà un petit peu de matériau, là c'est une plume. Et ils ont bien commencé un nid, et je vous l'avais dit, je crois que je vous l'avais dit dans l'ancienne vidéo, voilà, ils ont investi tout de suite celui-là. J'ai l'impression, vous voyez, il y a la femelle à l'intérieur, si vous regardez bien, voilà, elle nous observe. Je suis loin, hein, c'est quand même sympa la caméra, puisque je peux faire des belles vidéos sans trop m'en approcher. Donc là, ils ont investi ce nid-là, voilà, dans le coin. Alors après, j'ai mis tous les autres nids là. Mais celui-là, j'en étais sûr de toute façon.
dans le coin comme ça, il n'y a pas de chichi. Alors on va essayer d'avancer, regardez, on va voir le mâle faire la parade là, regardez. Regardez comment il danse. Ah, quelle parade, il est magnifique, et encore quand il prend un peu de matériau dans le bec, et puis il fait ça avec le matériel dans le bec, un peu de paille ou de charpie ou n'importe, ou une plume, c'est super. Voilà, on va avancer, donc là c'était ici, là ils ont commencé à faire leur nid ici, les gouttelettes, mais que dalle. Donc on va avancer. Alors j'ai une petite déception, on va dire ça comme ça, si on peut appeler ça une déception. C'est que mes ventres oranges, ils avaient commencé un nid. Ils avaient pondu des œufs, il y en avait 3. Ça faisait déjà une semaine et demie qu'elles couvaient bien comme il faut. Donc je me suis dit bon, je vais tenter ma chance, je vais aller observer quand même, voir s'ils sont fécondés ou si les petits sont nés. Bon, et comme par hasard, les œufs étaient blancs depuis une semaine et demie. Donc je les ai enlevés, sinon elles se fatiguaient pour rien. Là, je vais vous montrer, essayer de vous montrer assez doucement, là, vous voyez, là, ici, là, dans ce nid-là, voilà. Et là, ici, là, voilà, j'ai un petit bicheno, là, il est même dedans, regardez, vous voyez, il est à l'intérieur, il va s'envoler parce que quand je vais passer devant, il va partir. Et il a 3 œufs, donc je pense qu'ils sont fécondés, j'ai vu... il y a 2-3 jours, ça commençait à rougir. Donc, en espérant que ça féconde. On va voir. Donc j'ai avancé, vous voyez, il est parti. Voilà, regardez. Il est petit nid là. Donc c'était un nid de l'année dernière. Hein, et qu'ils ont récupéré, ils ont amélioré. Ils l'ont récupéré et ils ont fait un joli petit nid. Donc là aussi, le même, hein, un autre nid. Donc ici, on est dans l'espace fermé là. Il faut que j'en mette un petit peu de graines. Dans l'espace fermé, et ici, bon bah, il n'y a pas trop d'évolution. Il n'y a pas grand chose pour l'instant, ça se maintient. On va dire ça comme ça. J'ai l'impression qu'ils refont un petit peu mieux ce nid-là. Et je vais tâter, on va dire. Voilà, donc il n'y a bien rien du tout. Voilà, dans les nids là-bas, regardez celui-là, comment il est super beau. Aussi. On l'a fait ici, hein. Alors... au naturel, c'est le même qu'on fait, c'est ça qui est magnifique. C'est ça qu'on recherche aussi quand on a une volière extérieure comme moi, ou d'autres, hein. Je suis quelques petits éleveurs, hein. Donc je voudrais leur faire aussi un big up, hein, les petits jeunes, des petites personnes déjà un peu plus âgées, des gens qui sont passionnés aussi par les oiseaux dans mon genre, donc vraiment dans les volières, puis en profiter au maximum, même si j'ai des oiseaux en cage, mais il y en a beaucoup, c'est pour les maintenir au chaud, on va dire comme ça. Donc je vous ferai une petite vidéo aussi sur prochaine fois sur tous les oiseaux que j'ai en cage. Pour vous voyez. Regardez. Ah, ils chantent très bien, c'est pas mal. Très bien. Voilà, donc là j'ai aussi, là je crois que là, ce que j'ai vu durant la semaine, donc là j'ai les petits, je vais vous les montrer. En espérant que, voilà, et ils sont là. Je vais essayer de faire un petit zoom, voilà. Alors c'est des petits ecs, j'en ai 3, ils sont déjà bien nourris, bien grands. Déjà bien commencé là, on va voir si ils sont bien comme il faut. Donc trois petits ecs, voilà, de mon mâle et de ma femelle. Donc en voyant si ça se passe très bien, on va voir, hein. Donc là dans ce petit truc là, c'est assez sympa parce que vous voyez, on a quand même les petites portes, je vais dézoomer, les petites portes sur les côtés, et quand même on peut observer et voir ce qui se passe. Donc là je vais voir même ici là. Donc là, j'ai l'impression que ça se construit aussi là. Donc voilà. Donc c'est là pour l'instant les 3 petits ecs là, je suis bien content. Puisque ça en fait 3 et 3 avec la couvée, le couple que j'avais là, j'en ai jamais eu, c'était toujours 1 ou 2. Je vais voir ce nid là, vous voyez, j'ai un petit nid ici là, je vais le voir. Observer ce qu'il y a dedans, hein. Parce que je découvre aussi des fois un peu la volière avec vous parce que j'ai pas toujours le temps. Donc on va voir ça. Voilà, ah bah, ça construit, voilà. Ça construit, on va voir
Je sais pas qui c'est. J'ai l'impression que c'était les padas, mais je suis pas si sûr de moi. Donc on va dézoomer un peu. Donc vous voyez, alors le nid, en fait, le nid que les ventres orange avaient fait, il est ici. Vous voyez, il est là, c'est celui-là, là. Mais bon, voilà. Comme je vous ai dit, il y avait des œufs, mais ils étaient blancs. Donc ça sert à rien qu'elles soient en train de couver comme une malade, elles se fatiguent plus que de chaud. Donc voilà. Donc vous voyez, tout est bien vert, ça pousse. Hein. Là, regardez, là, il commence à avoir des feuilles à l'intérieur. Donc par rapport à la vidéo d'avant, bah, vous voyez bien la différence. Hein. Je vous invite à aller revoir la vidéo. La différence en quelques jours, quelques semaines à peine. Donc là, regardez, je vais vous montrer un petit peu. Voilà, petit ventre orange. Femelle bengalin du Bombay. Voilà. Là j'ai mon petit mâle. Voilà, attendez, je vais essayer de dézoomer un peu, faire le zoom un peu plus doucement. Voilà, plus joli comme ça. Voilà, alors là il n'a pas ses couleurs totales, hein. Il n'est pas en posture nuptiale comme on appelle. Voilà. Donc là on a mon petit... Ici, mon petit masqué. Voilà, un mâle que j'ai ici tout seul. Ici, regardez là. Mes petits joues orange. Voilà. Donc là, les padas. Vous voyez, les padas, ils sont là, tranquilles. Les deux. Regardez le ventre orange là. C'est vraiment très très joli. Vraiment très très sympa. Donc voilà. Alors bon bah dans un ensemble ça commence. Comme je vous dis. Ça commence. Ça se voit qu'on commence vraiment le printemps. Je pense que ça ira mieux vraiment dans un mois. Dans un mois, bon, encore les. Comme on dit, les gelées du 15 mai, mais bon, je pense que dans un mois, ça sera déjà vraiment pas mal. Je pourrais mettre tous mes oiseaux en extérieur. Regardez là, le petit Mozambique. Donc, on va essayer d'avancer un petit peu ici, je vais vous montrer. Alors, là, on a les bichenots. Alors, les bichenots, ça couvre bien, hein. J'ai deux couples qui couvrent là. Donc là, oui. Hein, et la femelle elle est là, donc là je vais aller voir cette semaine ou comme tout à l'heure la couleur des œufs s'ils sont fécondés ou pas. Voilà, regardez, j'ai le petit bichenots là. J'ai aussi mon joli là, voilà mon mandarin là, à joues noir. Mon mandarin, alors il a commencé, ils ont refait un nid, il est là, c'est celui-là ici là, regardez. Je vais essayer de vous le montrer, la femelle elle est dedans, on voit un peu son bec. Voilà. C'est celui-là, vous voyez, ils l'ont fait ici. Donc il y a des œufs, hein, elle est en train de couver. Et le nid que je vous dis, que je suppose que c'est le nid de bengalin du Bombay, c'est celui-là. Voilà. Alors celui-là, je pense... bon, en tout cas, il y a un œuf dedans, hein, un petit. En plus, c'est un œuf de petite taille. Donc, on va dire que c'est vraiment un... J'espère-moi que c'est un des bengalins du Bombay. Là, je pense que la femelle, elle est toute seule, parce que je vois une femelle en dehors, là, dans la volière. Elle est toute seule dans son nid. Donc, en espérant que ça va le faire. C'est tout ce que j'espère. Voilà. Et ici, vous voyez, le noisetier commence à pousser. Regardez. On commence à voir. C'est pas mal. Tout est en train de pousser, hein, au sol aussi. Hein. Regardez comment c'est bien vert. Ça, c'est assez sympa. Je vais vous montrer un petit peu là, ma gouttelette. Voilà, regardez ça. Bel oiseau. Donc vous voyez, regardez la verdure là, ça commence à prendre là, c'est comme je voulais, vous voyez, je l'ai emmené, hein, je l'ai guidé. Hein. Donc là, elle va prendre ici, là, comme ça. Ça va le faire, ça va le faire. Donc voilà, dans un ensemble, bah, tout se passe bien les copains. J'espère aussi que chez vous et dans
dans vos élevages, ça se passe bien. Je suppose que oui, hein. Il n'y a pas de raison, comme on dit. Donc ça va aller, regardez. Voilà, regardez la parade. Regardez. Donc ça c'est super ça. Donc voilà les copains. Là j'ai aussi, je vous ai pas montré mes petits forbes. Voilà, ils sont là. Donc pour l'instant il n'y a rien, de toute façon ça fait que à peu près une semaine et demie qu'ils sont dans la volière, donc je vais pas être exigeant hein, non plus. Hein. Pas forcé. Et bien sûr les Astries, les Sainte-Hélène, regardez, ah, excusez-moi, là, regardez Sainte-Hélène. Alors pour mes comptes je crois que j'en ai plus que 3. Voilà, regardez, Mozambique, là il y a l'autre. Il est, alors je crois que c'était lui de dos, mais non. Non, il est par là de toute façon, je les ai vus. Donc je vais dézoomer. Donc voilà les copains. J'espère que ça vous a plu. J'ai vu un petit café à ma santé. Ah, je vous ai pas montré aussi aujourd'hui. Je n'ai pas montré mon emblème point. Alors je super aussi. Il manque que je trouve une femelle. Voilà. Une belle petite femelle, ça sera vraiment magnifique. Bon bah voilà, j'ai fait une petite vidéo pour vous, pour moi, pour que vous suiviez un petit peu avant peut-être que dans 2 semaines, on va dire. Dans 2 semaines, bah là je pense que je vais rajouter tous mes oiseaux, dans 2-3 semaines, tous mes oiseaux ici. Donc j'ai aussi des bonnes nouvelles dans les cages. Alors dans les cages, j'ai eu la naissance de 2 masqués, diamants masqués.